Salut les frérots, après un week-end de live magnifique, on est de retour aujourd'hui pour un nouvel épisode de RDM. Et comme d'habitude, on va faire le tour des rumeurs sur le marché. C'est parti. On commence aujourd'hui à Paris où le PSG, selon Paris United, a entamé des discussions avec les représentants de N'Golo Kanté dans l'espoir de recruter l'international français l'été prochain. L'objectif des Parisiens est clair, trouver une pointure pour renforcer leur entrejeu et Kanté serait l'un des profils idéaux pour atteindre ce but. Mais les Parisiens vont se heurter à plusieurs problématiques dans ce dossier. En effet, malgré qu'il soit emballé par le projet du club de la capitale, Kanté ne serait pas chaud pour un retour en Ligue 1 et surtout Chelsea ne serait pas vendeur, aux dirigeants du PSG d'être convaincants dans les prochains mois. Côté départ maintenant, Lucas attire de plus en plus les convoitises. Effectivement, deux nouveaux clubs de Première Ligue se sont manifestés après Manchester United. Il s'agit de Tottenham et Liverpool. Les Nantais ont quant à eux abandonné la piste comme l'a indiqué Ranieri. Une chose est sûre, le Brésilien ne sera plus parisien à la fin du mercato, il l'a lui-même confirmé. Pour finir avec le PSG, au vu des demandes nombreuses pour Guedes, les dirigeants du club de la capitale ont décidé d'augmenter le prix du portugais et demandent maintenant 70 millions d'euros au club qui le courtise, de quoi refroidir quelque peu certaines ardeurs. On part à Marseille pour parler d'un dossier qui concernait plutôt les Lyonnais ces dernières heures, celui de Martin Terrier. En effet, certains médias ont annoncé un accord imminent pour le joueur lillois prêté à Strasbourg cette saison pour un transfert à l'OL, mais les Marseillais sont rentrés dans le dossier et aimeraient doubler les Gaunes. Sur ce coup-là, Monaco et Everton sont aussi à l'affût, affaire donc à suivre. Autre gros dossier côté marseillais, celui de Sturridge. En manque de temps de jeu du côté de Liverpool, l'international anglais semble plus que jamais sur le départ et les dirigeants de l'OM aimeraient en profiter. Reste à savoir la position de Sturridge sur un éventuel départ en Ligue 1. Côté départ, Bounassar, qui réalise de bonnes performances à chaque fois qu'on fait appel à lui, commence lui aussi à intéresser plusieurs clubs et le premier à se manifester est Leicester. Le club anglais aurait même formulé une offre de 3 millions d'euros, mais celle-ci a été rejetée par les dirigeants de l'OM. Du côté de Saint-Etienne, ça bouge et après avoir officialisé l'arrivée de Yann M'Vila, les Verts pourraient très prochainement officialiser l'arrivée d'une autre recrue et il s'agit d'Entep. Saint-Etienne et Wolfsburg se seraient effectivement mis d'accord sur les termes d'un prêt de l'ancien Rennais qui pourrait très rapidement faire son arrivée. Mais la SSE pense aussi à d'autres pistes plus défensives comme l'a annoncé Téléfoot. En premier lieu, comme cité dans un ancien RDM, Subotic, le défenseur de Dortmund, mais aussi Rodfany ou encore Mathieu Debuchy. On passe à notre tour de France des rumeurs et on commence à Lille où Soumaré, le milieu de terrain de 18 ans, intéresse le club prestigieux de Première Ligue Manchester City qui est venu plusieurs fois le superviser. Les Sky Blues pourraient très rapidement passer à l'action. Du côté de Nice, Kozilo semble de plus en plus sur le départ et pourrait quitter la Ligue 1 pour la Bundesliga et plus précisément Cologne. Pour finir, Angers songerait à faire une demande de prêt pour Valentin Vada, le milieu de terrain de Bordeaux. Le club espagnol de Leganés serait aussi intéressé par son profil. On part à l'étranger et on commence en Espagne où selon AS, Cristiano Ronaldo voudrait quitter le Real Madrid pour rejoindre son ancien club Manchester United. Lassé par les négociations qui n'aboutissent pas à une prolongation de contrat et par les mauvais résultats de son équipe, CR7 aurait pris la décision donc selon le quotidien de refouler les pelouses du championnat anglais avec le maillot des Red Devils. A noter toutefois que cette rumeur est persistante depuis plusieurs mercatos et qu'il faudrait une solution pour Mourinho vu les relations compliquées entre les deux Portugais. Après l'Espagne, on passe maintenant en Angleterre où les Anglais animent le marché et il semblerait que le cœur de ces mouvements soit Arsenal. En effet, alors que Sanchez semblait proche de City, le Chilien qui n'a pas joué hier avec les Gunners pourrait finalement rejoindre le rival United qui lui a proposé un contrat hors norme. Pour soutenir cette information, Lukaku aurait même annoncé sur ses réseaux l'arrivée de Sanchez dans son club. Il faudra attendre maintenant l'officialisation d'un des deux clubs. Pour le remplacer, Arsène Wenger a plusieurs solution. Malcolm, dont l'arrivée a même été annoncée par plusieurs médias ce week-end, mais aucune officialisation n'est arrivée depuis. La piste Lemar serait toujours ouverte, mais le prix du monégasque calmerait le coach français, qui pourrait aussi finalement miser sur Aubameyang, en difficulté avec les médias allemands depuis quelques jours. Une offre pour le Gabonais pourrait être faite dans les prochaines heures.
Petit tour d'Angleterre pour les autres infos de la journée outre-Manche. Du côté de Chelsea, Batshuayi semble proche d'un départ et pourrait rebondir en Espagne, plus précisément du côté de Séville, qui a formulé une offre de prêt pour le buteur belge. À City, Guardiola envisagerait de formuler une offre de 50 millions pour le très bon milieu de terrain de 24 ans du Shakhtar Donetsk, Fred. Pour finir, Liverpool serait intéressé par 2 joueurs, en premier lieu Pulisic, l'américain du Borussia Dortmund, et Gelson Martins, le portugais du Sporting Portugal. Les Reds seraient prêts à faire une offre de 30 millions pour l'international lusitanien. On termine ce RDM en Italie avec juste une petite info. L'Inter va renforcer le secteur défensif de son équipe en recrutant Lisandro Lopez, le défenseur de Benfica. Il arrive sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 9 millions d'euros. Voilà les frérots, le RDM est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve demain bien évidemment pour un nouvel épisode et aussi pour un live. En attendant, passez une bonne fin de journée. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for.